BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et salut à toutes et à tous, merci d'être là sur BFM Business, vous le savez, à la radio, à la télé, le week-end, mais aussi sur YouTube et en priorité, en exclusivité, en podcast audio. Vous le savez, De quoi je me mêle, c'est dès le vendredi midi, votre version audio qui vous attend et d'ailleurs aussi sur YouTube. Très heureux de vous retrouver pour ce deuxième De quoi je me mêle de l'année. Nous ne sommes pas dans notre studio parisien, on est ici au CES de Las Vegas. Voilà, maintenant c'est un rituel, vous le savez. Au tout début d'année, on vous fait vivre ce grand salon dédié à la tech dans une ville hors norme, bien évidemment. On va en parler pendant cette petite heure de quoi je me mêle. Et puis je vous rappelle qu'il y a aussi toujours notre petit module bonus qui sera là. Et on va s'intéresser là aussi à l'un des phénomènes stars de ce CES et de Las Vegas. Il s'agit de la sphère. Merci d'être là. Le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez réagir. Bienvenue. Et pour commenter l'actu depuis le CES, Anthony Morel est avec nous. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Voilà le marathonien de l'info de BFM Business, BFM TV, la plateforme Tech Co. Je vais mettre ça comme bio sur Twitter là. Enfin, ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Marathonien de l'info. Ouais, j'aime bien. Et pour commenter l'actu, on est ravi d'accueillir aussi Nicolas Lelouch. Salut Nicolas. Salut François, salut Anthony. Voilà. JB. La rédaction de Numérama qui est bien représentée. Ouais. Voilà. Ça évidemment, fait pas mal de couverture contenu. Exceptionnelle. Aussi Nous aussi, on a bien Numérama. marché. On a mal aux jambes, on a hâte de rentrer parce que je pense qu'on peut tous dire ici que le CES, c'est grand. Mais c'est un moment important aussi, évidemment, sûr. pour nous journalistes. Et on a aussi JB de The Collection qui est là. Et bonjour. Salut JB. Salut, je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Bah, écoute, on est ravis aussi de t'accueillir JB. Maintenant, on parlait de rituel aussi. Chaque année, tu es là dans Oui, De quoi c'est je me vrai. mêle. On Ici se au recroise CES, ici. Ouais. pour commenter l'actu de ce salon. Alors, bien sûr, chacun va avoir ses petits coups de cœur, mais aussi ses tendances de ce CES. Il y a plein de choses intéressantes à raconter. Est-ce que vous pensez, tiens, première question, est-ce que c'est un bon cru? Est-ce que c'est un salon qui mérite tout le soin et l'attention qu'on lui porte, Anthony? Je dirais plutôt un bon cru. Ouais, alors moi ça faisait 3 ans que j'étais pas venu. C'est vrai. Mais c'est tu vois, vrai. depuis le Covid en fait, voilà. Mais j'avais le souvenir d'un salon gigantesque où on en prenait plein les mirettes. Et c'est toujours un salon gigantesque où on en prend plein les mirettes. Alors c'est vrai qu'il y a des produits avec des effets waouh, on va en parler. On parlera tout à l'heure des écrans transparents notamment. Il y a d'autres objets, des robots absolument incroyables. Moi j'ai trouvé que de ce point de vue-là, oui, c'était un bon cru. Après, faut pas se mentir, comme à chaque fois au CES, je pense qu'il y a 90% des innovations qui sont présentées, qui soit ne verront jamais le jour, soit seront complètement oubliées dans 6 mois. Mais c'est aussi ce qui fait le charme, je pense, de ce genre de bien salon. sûr. C'est que voilà, on a plein de prototypes, plein de preuves de concept, et puis à la fin, c'est le marché qui décide, quoi. Oui, c'est essaimer en fait plein de choses, des concepts qui pour la plupart, tu le disais, vont disparaître, mais qui vont peut-être en inspirer d'autres, qui vont devenir après des objets qui vont révolutionner et bouleverser notre quotidien. Ouais. Tiens, on parlera tout à l'heure d'un objet un peu bizarre, le Rabbit, Le que Rabbit Air Nico... One. Ouais. Voilà, je sais pas si tu l'as eu en main ce truc-là. Non, je sais, j'ai aucune idée du stand où c'est. J'ai cru comprendre qu'ils ont fait une présentation dans un hôtel et qu'ils avaient invité que les médias américains. Voilà. Donc du coup, mais en tout cas, ça a beaucoup Mais ça fait fuitait parler. sur on va Internet et pouvoir en tout, parler un The peu. Verge en a beaucoup parlé. Et c'est un produit étonnant, mais on se garde ça pour un peu plus tard. JB, bon salon. Je suis un Sympa. peu plus mitigé qu'Anthony. Un peu plus Je mitigé, trouve tiens, que intéressant. soit on est trop aujourd'hui habitué à avoir tout le temps des innovations de dingue, mais je trouve que Ouais. cette année, il n'y a pas d'innovation de dingue. La télé transparente, on va en parler, mais en fait, ça fait des années que ça existe, qu'on en voit de partout. Il n'y a pas le petit truc qui fait que tout le monde s'est rué sur ce stand pour le voir. Là où l'année dernière, il y avait par exemple des voitures qui changeaient de couleur, il y avait des choses qui étaient un peu différentes. Là, cette année, je trouve que c'est un peu plus léger que les années précédentes. Ouais, Nico. Je suis entre les deux. J'ai joué l'arbitre. En fait, ça, tout dépend de ce qu'on appelle un grand cru. Comme ça, on sera à égalité, tu vois. y a Oui, pas de égalité, problème. je mets Suisse, un le par Suisse, je suis la un Suisse. neutralité. Non, parce Voilà. que j'ai quand même des arguments, mais Ouais, bien messieurs, sûr, attendez. évidemment, Nico. Non, mais je trouve que en fait, ça dépend de ce qu'on appelle un grand cru. Ça fait quelques années quand même qu'on n'a pas de CES avec Ouais. une annonce majeure comme il y a pu y en avoir il y a une dizaine d'années, etc. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que partout où je suis allé, j'ai vu des trucs qui méritaient un article, qui méritaient une vidéo. Donc, de ce point de vue-là, je me suis bien amusé, j'en ai eu plein les yeux aussi. Et pour moi, c'est un CES réussi. Mais là où je te rejoins, c'est qu'en effet, il y a même sur l'intelligence artificielle, on va sans doute en parler dans l'émission, on nous promettait le salon de l'intelligence artificielle. Elle est en effet partout, mais c'est pas ici qu'on va avoir la grosse avancée majeure en intelligence artificielle. On est là pour finalement utiliser les technologies qui ont été présentées toute l'année dernière et les futures qui seront présentées cette année. Très bien. Alors, on va parler de e-santé tout à l'heure.
On va évoquer aussi l'automobile qui est présente, ce fameux Rabbit. Tu nous parleras aussi des innovations Samsung aussi. Bien sûr. Parce que Samsung vient toujours en force avec un immense stand. Même stand, c'est pas le mot, quoi. On a l'impression qu'ils ont... C'est une maison. Un hall une entier. maison, mais surtout une maison connectée parce Ah bah que ouais. ils poussent ça énormément alors qu'on est à l'approche de l'annonce du Galaxy S24 qui va arriver là dans quelques jours, donc une actualité assez dense pour le coréen. Pour débuter donc, peut-être parler du Vision Pro parce que évidemment il est pas, et on le voit pas. C'est marrant au final que ce soit le premier sujet du CES. Non mais c'est parce que c'est aussi, on va dire, la manière dont la stratégie de ces géants de l'électronique aussi se déroule finalement. Parce que le CES, Apple n'est pas là. Alors ils sont peut-être là, sans doute, mais on va dire cachés, ou en tous les cas pour peut-être sourcer de nouveaux matériaux, de nouvelles puces, etc. etc. D'ailleurs tu as vu Bah oui, justement, ce que j'allais te dire. quelqu'un de chez Apple se balader dans les allées du salon. Ce qui est à savoir, et je trouve ça assez amusant, il y a un hall dédié au métavers, aux réalités virtuelles, augmentées, lunettes. Ils mettent tout au même endroit et dans ce hall, donc vraiment les 5 premières minutes où j'arrive au CES, j'ai voulu essayer des lunettes de la marque X-Real qui fait des lunettes de réalité augmentée et la personne devant moi en train d'essayer était une ingénieure optique d'Apple, donc qui a sans doute bossé sur le Vision Pro, qui est au courant de certains prototypes d'Apple de lunettes. Donc c'est la preuve qu'Apple est évidemment présent et c'était le jour d'ailleurs de l'annonce de la sortie du Vision Pro le 2 février. Donc Apple surveille de loin le CES et le parasite en faisant des annonces et Apple surveille le CES aussi pour éventuellement racheter des entreprises, discuter avec des entreprises et surveiller la concurrence. Tu la connaissais l'ingénieur? Tu la Non, connaissais non. physiquement ou elle s'est présentée comme étant chez Apple? Elle avait un badge Apple. Elle avait un badge Apple, donc du coup il se cache même pas. Ah oui, je pensais qu'il moi venait en je la badge en connaissais secret, pas. Ouais, moi aussi, je Ah pensais ouais. qu'il venait Son nom m'était voilà, un peu en familier. surzoom, tu vois. Son nom m'était familier, donc je pense qu'il a déjà été cité dans des articles. Donc du coup j'ai juste googlé, c'est un réflexe basique. J'ai googlé son nom alors qu'elle était devant moi et j'ai vu la fiche LinkedIn, donc Optics Engineer depuis 4-5 ans chez Apple, superviser le projet Vision Pro, tout ça. Donc voilà, c'est la preuve que le T'aurais Vision dû lui Pro, c'est offrir un vraiment verre. du procès. Mais en Tu fait, sais, le utiliser problème- les immenses margaritas qui font Oui, 3 c'est litres. ça. Ah ouais, j'aurais Parlez-moi dû du la- Vision Pro. Je Et pense c'est qu'au ça. bout, à la fin du verre, elle te raconte toute la vie Ah, du vu les Vision doses, Pro. ouais. Tu repars génial. avec. Mais- J'aurais bien aimé repartir avec, mais bon, c'est raté. Ça, c'était la mission du CES, repartir avec le Vision Pro, je repars sans. Mais non, mais en tout cas, ils sont bien présents. J'aurais bien aimé lui parler, mais le truc, c'est que je faisais la queue depuis 10 minutes pour accéder aux Ouais, bien lunettes. sûr, tu voulais C'était moi prévenir. après elle, donc Ouais. du coup, le temps de la rattraper, c'était mort. Et donc, je suis sûr qu'elle t'aurait. elle Enfin, m'aurait pas dit grand chose, je elle t'aurait pense. pas dit grand Non, mais chose. ce qui est marrant, parce que c'est pour ça que je te posais la question, c'est que le CES, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une partie d'espionnage industriel, Bien ou en tout sûr. cas de surveillance entre concurrents. On Évidemment. sait que les gens de chez LG vont voir ce qui se passe chez Samsung, les gens de chez Samsung Absolument. chez LG, ils enlèvent leur badge, ils y vont incognito, ils regardent de très très près. T'as des constructeurs, moi j'étais tombé sur des mecs même qui arrivaient, qui prenaient des photos, mais sous tous les angles des produits, qui posaient des questions ultra précises sur le nombre de millimètres de Ouais. telle ou telle couche et tout. Et tu sais Ouais, qu'ils tu sont sais là très en fait bien, pour récupérer C'est les un peu comme technos. les et gars puis- qui relèvent les prix dans les Bien sûr. oui, c'est hypermarchés. exactement tu sais. ça. Mais c'est intéressant aussi, tu vois. intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une guerre industrielle qui se joue derrière le spectacle pour les médias et pour le public. Il y a une vraie guerre technologique et industrielle qui se joue. Est-ce que c'est calculé le fait qu'Apple attende le début du CES pour dire ok voilà le Vision Pro est prêt les gars, on y va. Qu'est-ce que t'en penses JB? Bah bien sûr. Apple n'a jamais été présent au CES, mais ils ont toujours fait des annonces au CES. En Tout le temps. catimini, on se souvient, il y a quelques années, ils avaient fait une énorme publicité que tout le monde voyait avec le monorail sur ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Ah ouais. Tout le monde ne parlait que de ça. Là, Vision Pro, bah voilà, ils ont enfin annoncé la date de sortie pour les États-Unis. Tout le monde ne parle que de ça et la preuve, on en parle aujourd'hui alors qu'ils sont même pas présents ici à Las Vegas au CES. Donc oui, c'est malin de leur part parce qu'ils monopolisent toute l'attention. Et Donc bon- ce qu'il faut retenir de cette annonce, précommande le 19 janvier, disponible début février. Le 2 février. Le 2 février, $3 500. Hors Merci taxe. beaucoup. Hors taxe. Au revoir. À bientôt. Et la petite pub. Et la petite pub qui Et était la cool. Très sympa. Ah, qui sympa, rend la pub. hommage à Très- l'histoire de l'iPhone, elle Ouais. est très bien cette pub. Ouais. Trop bien. Très Vraiment. bien. Donc qui montre, pour ceux qui l'ont pas vu, enfin allez la voir pour ceux qui l'ont pas vu, mais qui montre en fait des films et des éléments de pop culture où des casques et des masques Regarde sont présents. JD, voilà. Des tu lunettes, parles de ouais. ça, Ah, c'est JD, notre génial, magicien. évidemment. Ah, c'est Donc fort. t'as Iron Man, t'as Voilà. du Star Wars, et en fait ça montre bien que voilà l'Apple Vision Pro C'est l'étape d'après. se met dans cette dans la C'est un élément lignée, omniprésent finalement, du de toutes quotidien, ces- ouais. de toutes ces références. Voilà, de et ça culture pop. résonne bien évidemment à la première pub de l'iPhone en 2007.
sous l'ère Steve Jobs, où la pub c'était des gens qui décrochaient. C'est des personnages de cinéma qui répondaient voilà, au qui téléphone, décrochaient au dans téléphone. Hello, Voilà. hello, jusqu'à l'iPhone. Jusqu'à qui était, l'iPhone, voilà. l'évolution finale. Pas Mais mal. oui, non, c'est sûr que c'est Petit réussi. clin d'œil sympathique, un peu émouvant, parce que bon, voilà. Et en tout cas, ça prouve que pour Apple, c'est un lancement important, je pense. L'ambition Je pense. qu'ils ont C'est un derrière. lancement Ambitieux. important et c'est un lancement casse-gueule. Mais on aura l'occasion d'en Ouais. parler dans les prochaines semaines. Mais alors, à ce moment-là, c'est Sony qui a annoncé un casque de réalité Aussi. mixte aussi. Est-ce que vous l'avez vu? Vous avez jeté un Non, œil dessus et- ou pas? Non, parce qu'il ne l'expose même pas, je crois. Je pense qu'il le montre à des partenaires parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des photos quelque part. Ce qui est étonnant avec ce produit, c'est qu'il le positionne. Alors, au moment où l'informatique spatiale, entre guillemets, comme Apple l'appelle, devient mainstream, Sony fait le pari de lancer un produit pour les créateurs et pour les entreprises. Ce qui est bizarre parce que c'était l'approche il y a 5 ans. Moi, je ne suis pas convaincu que ce produit soit si entreprise que ça. La preuve, il utilise les mêmes écrans que l'Apple Vision Pro. Sony est le fournisseur d'Apple, faut avoir ça en tête. Mais oui, bien Donc, sûr. pour moi, c'est le premier rival, mais il va peut-être falloir attendre notamment que Google annonce Android XR dans les prochains mois, peut-être à la Google I.O., pour que Sony positionne ce produit comme un rival d'Apple. Ce que j'ai remarqué, je pense qu'on est tous les quatre d'accord là-dessus, c'est que la réalité virtuelle n'est pas du tout la star de ce CES 2024, qu'elle est dans un moment où elle est en train de se chercher. J'ai vu des stands qui mettaient Spatial Computer. Ça n'existait pas avant qu'Apple parle de spatial computer. D'autres qui disent que le futur de la réalité virtuelle c'est les mains, d'autres qui disent qu'il faut mettre des gants, des lunettes. Donc clairement, ce monde est en train de se secouer, mais tant qu'Apple n'a pas sorti son produit, tant Ouais. que les critiques, que voilà, si demain les Il y a un médias, attentisme pour voir comment Apple va embrasser ce truc-là. oui, et au-delà d'Apple, les gens, Bien sûr. parce que les C'est personne même n'a réussi Samsung, à d'après ce que populariser j'ai la compris, VR. Samsung a décalé la sortie de son masque, Ouais. qui était prévu, je crois, là. Ouais, c'était début, ça aurait pu être début d'année, Voilà. à plutôt fin d'année. Et ils attendent, en fait, ils se disent, ok, bon, on va laisser Apple défricher le terrain, essuyer les plâtres, et après on sortira C'est ça. notre masque. Apple arrive sur un marché très compliqué, très dangereux parce que c'est pas un produit facile à marketer Ouais, parce bien qu'il sûr. faut le faire essayer avec des produits qui coûtent très cher et avec une demande dont on n'est même pas sûr qu'elle existe. Et soit ils réussissent leur pari et dans ce cas-là ils lancent en effet un marché comme ils ont lancé un marché il y a plusieurs années, soit ça peut être une des plus grosses catastrophes industrielles de l'histoire d'Apple. Donc c'est très risqué, ils ont pris un risque et on verra en février On avec verra, les bien premiers sûr. retours des médias. Et on verra ce aussi que ça l'année donne. prochaine si au CES ça devient l'année des casques de réalité virtuelle mix qu'on veut. C'est Peut-être clair. que Ça peut être 2025 peut être l'année où toutes les grosses marques débarquent avec un casque concurrent C'est d'Apple. vrai. Et tu sais, ce masque Sony que personne n'a vu, je suis même pas sûr que Sony le sorte. Parce que moi, je vois le truc arriver, je fais un appareil un peu proof of concept avec le meilleur de la technologie Sony pour que justement tous les industriels qui veulent créer leur masque Oui. viennent prendre en fait Ouais. Il y a des aussi ça, des composants briques technologiques. Sony. Absolument. Et Tu Sony vois, est comme un ils le font avec équipementier l'automobile, important. on en parlera tout à l'heure d'ailleurs aussi. Et parce qu'en fait Sony a sorti son masque avec la PlayStation 5 qui n'a pas l'air de révolutionner les foules. Non. hein. Et c'est Et- très classique comme approche sur PlayStation. Et bien sûr, c'est une espèce de vitrine technologique. Regardez, on fait un masque. Vous voulez les écrans 4K qu'il y a à l'intérieur? C'est Pas de ça. problème. Vous voulez les les écrans capteurs? 4K, pas- micro Le OLED, son super spatial, précis. regardez, on a ça aussi en En truc. magasin. Et voilà. Et on verra. hein, Peut-être que je me trompe, mais Non mais c'est possible en effet que pour eux il y ait l'intention de ne pas laisser Apple être le porte-parole de leur de leur technologie. Ils ont équipé Ouais. Apple sur les technologies, mais ces technologies existent aussi sous la marque Sony et il faut que les autres sachent que Sony est l'équipementier. TV transparente. Ah, Ah, Voilà. S'il y a bien la un tendance. sujet aussi qui est très visuel et qui voilà, disrupte un petit peu ce salon. Parce que c'est vrai qu'en termes de télé, à part ça, bon, voilà, un OLED encore meilleur. Il y a que ça. hein. Que ça. Chaque stand a des télés transparentes. Oui, voilà. C'est dingue. Mais à part ça, il y a, enfin, je veux dire, il n'y a pas de rupture, quoi. Non. Enfin, voilà. Non, non. C'est mais c'est-à-dit, même les télé transparentes, c'est une technologie qui existe depuis bien des sûr. années. Moi, Là, je me vraiment, souviens, là, chez Toshiba, Oui. il y a quelques années. Je me rappelle, j'étais au MedPi, c'était un salon à Monaco. Je voyais les télés transparentes Ouais. déjà, tu vois. Là, la nouveauté, en fait, c'est qu'ils veulent se positionner, que ce soit LG ou Samsung, qu'ils veulent positionner ces télés comme grand public. C'est-à-dire, jusqu'ici, on disait les télés transparentes, c'est une démonstration technologique avec des cas d'usage qui sont évidents dans l'événementiel, dans les musées, dans les spectacles, dans la pub. On peut imaginer plein les de trucs. vitrines, les Les vitrines, vitrines, commerces. évidemment, des magasins, c'est génial. Mais là, le truc qu'essayent de nous vendre LG et Samsung, c'est de dire non, mais votre future télé, celle que vous aurez à la maison, elle sera transparente, vous l'éteindrez et elle disparaîtra complètement de votre maison. Alors c'est vrai que l'effet waouh est là, c'est-à-dire que c'est spectaculaire. LG, alors comme d'habitude, il faut réexpliquer, mais au CES, ils ont effectivement des stands énormes et LG a en général des murs d'écran absolument gigantesques où tout le monde se presse, que c'est très impressionnant. Et ils ont fait un mur d'écran transparent, donc tu peux voir des deux côtés, ils font des effets visuels incroyables et tout. Et c'est vrai que c'est absolument magnifique. La question quand même, c'est
à quoi est-ce que ça va servir. Moi, je suis enthousiasmé par plein de trucs sur ce salon. Je dois dire que les télés transparentes, j'ai du mal à comprendre. Enfin, je me dis, voilà, si tu veux vraiment un truc, enfin, si tu veux que ta télé soit transparente, enfin, achète pas de télé, quoi. Je veux dire, si tu veux regarder la télé, télé, ça va sortir parce que il y a une différence entre les protos qu'on voit depuis toutes ces années, qui restent dans des cartons, voilà, dans leur labo. Est-ce que ces télés vont sortir? Est-ce qu'elles vont être commercialisées? Alors là, ils n'ont pas donné de prix, ils n'ont pas donné de date ni rien, mais à partir du moment où ils les mettent à ce point en avant, c'est vraiment l'ouverture du salon. Tu ne vois que ça, tu entres dans le hall central du Convention Center, donc c'est vraiment le point central du CES, tu ne vois que ça. Ça veut dire, enfin c'est un signal fort pour dire ça va arriver sur le marché. En tout cas, c'est notre ambition de les sortir sur le marché. Après, est-ce que ça prendra dans le grand public? Moi, je sais pas, pour avoir regardé un petit peu, c'est très joli, mais je n'imagine pas regarder un film de 3 heures sur une télé transparente, parce que t'as pas du tout le même effet que quand tu regardes sur un écran noir avec un contraste. En fait. Parlant de télé transparente, la télé de chez LG est une télé qui a derrière une sorte de mécanisme qui permet de cacher l'arrière-plan et de mettre vraiment un fond noir. De mettre un arrière. C'est-à-dire de pouvoir avoir la fameuse télé transparente comme on a envie de la voir, et si on veut regarder un film, avoir un vrai contraste avec un mécanisme qui permet de rendre sa télé non transparente. Ça c'est plus malin. C'est-à-dire que Samsung, tu te retrouves avec une télé qui est transparente et teinte, à la limite qui peut même se faire un fondre dans aquarium, l'environnement. une cheminée, plein de choses. Okay. Tu l'allumes. Tu as une espèce de volet roulant, voilà, de volet opaque noir qui monte et qui va projeter donc en fait et qui va sublimer les images OLED. Mais est-ce que ça va être d'aussi bonne qualité qu'une télé OLED LG par exemple? Là, on n'a pas de luminosité. Alors moi, j'ai rencontré LG Display pendant le CES, donc pas LG la marque, mais LG l'équipement, c'est celui qui fabrique les écrans. En fait, ça m'a permis de voir ce débat qu'on a sur les télés transparentes d'un autre regard. En fait, j'ai l'impression que là, nous, on voit la question de est-ce qu'on va commercialiser les télés transparentes ou non. Il y a surtout LG qui dit qu'on peut faire ça avec de l'OLED et Samsung qui passe le message que l'OLED c'est le passé et que le micro-LED c'est le futur. Et ça, c'est très important parce que LG aujourd'hui domine l'OLED alors que c'est pas du tout le cas dans le cas de Samsung qui a toujours eu du mal avec cette technologie-là. Donc il y a une vraie guerre industrielle à ce niveau-là. LG, eux, leur promesse, c'est de dire que c'est quasiment la même technologie parce qu'on fait que retirer l'arrière de la télé et après on reste sur de l'OLED et donc on perd en luminosité parce qu'il y a moins d'arrière-plan, mais c'est globalement la même chose. Et Samsung, c'est de dire qu'on repart complètement à zéro dans le procédé industriel et qu'on fait un truc super lumineux, super transparent. Donc l'enjeu, il est là. Je pense que LG va aller plus vite dans la commercialisation parce qu'eux ont déjà l'OLED, que l'OLED on peut le faire à des prix raisonnables. Donc LG, ça risque de débarquer dès cette année. Maintenant, pour Samsung, l'idée est de tuer l'OLED une bonne fois pour toutes pour se débarrasser de ce truc qui a été un fardeau pour lui sur les 10 dernières années. Alors juste un mot, vous nous écoutez. Je vous invite à regarder la version vidéo de ce De Quoi Je Me Mêle parce qu'on vous met plein d'images qu'on a filmées de ces écrans transparents et ça sort bien, enfin on se rend bien compte de l'intérêt que ça peut avoir à la télé quand on le regarde en vidéo. Donc n'hésitez pas sur YouTube ou sur l'appli RMC BFM Play. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la tendance plus globale depuis quelques années au minimalisme et au fait de vouloir effacer la télé en fait des salons. C'est-à-dire qu'on pourrait même dire d'un point de vue sociologique, quoi. Il y a une époque où avoir une grande télé, une belle télé dans son salon, c'était statutaire. Voilà, c'était un truc qu'il fallait avoir chez soi. Et maintenant, tous les fabricants nous disent, bah non, en fait, il faut la cacher au maximum. On a les frames de Samsung évidemment qui fonctionnent très très bien de ce point de vue-là, en forme de tableau. On a eu les télés enroulables qui étaient les stars du CES il y a quoi, 2 ans, 1 an, 2 ans, je sais plus. Celle de LG qui était aussi très spectaculaire. Donc il y a vraiment cette notion de, on essaye de cacher au maximum ces technologies, cacher cette télé que je ne saurais voir, puisque là vraiment on peut la mettre même, alors c'est pas mal parce qu'on peut aussi la reconfigurer sa pièce, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui la télé, bah forcément vous la mettez sur le mur au fond, là vous pouvez la mettre contre une vitre, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut accrocher une télé transparente au mur? Oui, c'est ça. Personne ne s'est posé la question, mais pourquoi pas? Mais une télé transparente a une base aussi, parce qu'il y a bien un câble à tirer, donc en fait elle n'est pas totalement transparente. Non. Il y a un petit caisson, je pense, en dessous, parce que nous on voit les télés encastrées entre guillemets sur les stands, mais elle n'est pas totalement transparente. Ouais, mais tu peux ah oui, c'est vrai, remarque. Oui, parce que même le support tu vas pouvoir le voir. C'est vrai que tu peux pas avoir un truc qui flotte comme ça posé au mur, quoi. Il y a forcément des câbles. Il faudra la prochaine version qu'elle soit en lévitation et là on aura la totale, tu vois. Et ben voilà, en la lévitation. télé transparente volante. Mais est-ce que vous n'avez pas entendu alors on ne sait pas si ça va sortir ou pas ce truc. Je crois qu'LG il dit cette année. D'accord. LG, la preuve, il y a un bon indice. Elles ont un nom commercial. Elle s'appelle Signature OLED T. Donc, quand on a un nom commercial sur une gamme, c'est que c'est. En général, quand on met signature, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est ça. Quand il y a écrit signature, les gars, c'est que tu signes de ton sang le chèque. Tu sais, quand il y a marqué micro-LED chez Samsung aussi, ça coûte très cher. Ça veut dire que ça n'existe pas et que ça coûte cher.
T'en as pensé quoi de ces télés transparentes? Moi j'aime bien, ça me fait très penser à la science-fiction, dans Iron Man par exemple, quand il y a les vitres, les fenêtres qui sont des télés entre guillemets transparentes avec ses widgets, sa maison connectée, sa météo qui arrive. Peut-être à terme, ce serait intéressant d'avoir non pas une télé transparente dans son salon, mais dans d'autres pièces. Dans la salle de bain, typiquement, la vitre transparente sera une télé, la douche. Et la vitre de la cabine de douche. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a des nouveaux usages. Il faut voir au-delà de la télé. Ouais, ou un écran d'ordi, tiens, ça aurait du sens d'avoir un écran d'ordi transparent. En fait, c'est un complément d'une télé, parce qu'aujourd'hui, on le voit, les marques continuent quand même à sortir des télévisions ultra haute qualité. Samsung avec ses QLED 900 B et autres sont des télés en 8K avec de l'IA qui est intégrée avec des énormes qualités d'image. Parce qu'il y a une cible de gens qui veulent encore plus voir des bons contenus avec des Blu-ray et autres. Donc les gens vont pas repasser sur des mauvaises télés. On voit les frames sont des très bonnes télés, mais pas d'aussi bonne qualité que les NeoQLED 8K et autres de chez Samsung ou de chez LG. Donc je pense que ce sera une autre partie, une autre gamme qu'on pourrait acheter en complément des télés qu'on pourrait avoir chez soi. Bon, on verra bien. Est-ce que ça masque pas aussi peut-être une espèce de désert d'innovation dans le monde de la télé et que finalement ils se sont dit, bon, comme on n'a pas grand-chose à part gagner un petit peu de contraste, un petit peu de taille, de diagonale d'image, on va mettre des écrans transparents. Peut-être. Ça fera un peu la blague. Parce que voilà, moi en tant que consommateur, ça va être la question. Est-ce que, voilà, si je vais à la Fnac ou dans un magasin Darty ou boulanger, je sais pas quoi, est-ce que j'aurai envie d'acheter une télé transparente, tu vois? C'est ça la question. Bon, enfin, on verra. On verra bien. En tout cas, dans les magasins, je te rejoins, ça a du sens. Hein. Ouais. Ça va être beau, ça peut être très sympa. Tiens, puisqu'on est chez... on a parlé de Samsung, tu as pas mal regardé un peu ce qu'ils faisaient. En termes de maison connectée Samsung, voilà, essaie de se positionner. Ça fait des années d'ailleurs. Oh oui. Samsung moi, adore tout ce qui est IA et maison connectée. On sait il y a SmartThings qui existe, qui est un peu leur HomeKit d'Apple ou leur Google Home intégré, où en fait on va gérer sa maison directement sur son smartphone, sur sa télé, sur son ordinateur. Et là ils ont décidé de réorganiser un peu l'interface de ça, où de base c'est une liste où on appuie sur un bouton pour allumer ou éteindre sa lumière. Et là en fait on a la possibilité de dessiner à la main un carré de sa pièce par exemple, ou de prendre en photo un plan de son appartement. Et directement l'application va nous le transformer en plan 3D, où on va mettre ses lumières, son canapé et ses fleurs ou je ne sais quoi exactement à tel endroit. Et on saura exactement où et quoi. Et si on voit son robot aspirateur passer, on saura exactement où il passe, dans quelle zone en 3D, pour mieux regarder et mieux gérer sa maison connectée. Et je trouve que c'est super intéressant comme petite fonctionnalité. Oui, alors là aussi, je ne veux pas être négatif, mais ça fait des années qu'on voit Samsung se positionner sur la maison connectée. Et j'ai l'impression que ça ne décolle pas. C'est-à-dire que, je sais pas, mais vous allez dans des magasins, vous ne voyez pas de corner maison connectée Samsung. Alors c'est peut-être aux États-Unis, parce qu'on est aussi dans un salon où les innovations sont destinées aux Américains avant tout. Et peut-être que nous, ça arrivera au plus tard ou pas du tout. Je sais pas, on n'arrive pas aujourd'hui à comprendre où va Samsung dans la maison connectée, en tout cas en France. Ils partent avec un handicap, je pense que ça s'explique par le fait, même chose pour Amazon en France d'ailleurs. Les systèmes d'exploitation, c'est Apple et Google. Donc le problème étant que même si Samsung est numéro 1 en termes de vente, quand on achète un Samsung, on devait avoir SmartThings et Google Home. Et les assistants vocaux, c'est OK Google, c'est Alexa, c'est Siri. Donc je pense qu'ils partent avec ce handicap-là qui fait que leur application n'est pas la chose la plus séduisante pour le grand public. Maintenant, ils ont une super application. On a Matter pour régler ce problème-là en théorie. Oui, mais même avec Matter, est-ce que tu vas avoir envie d'utiliser l'application Samsung SmartThings que tu dois télécharger, aussi complète soit-elle, à partir du moment où tu peux contrôler tes produits avec Google? On n'a pas besoin. Donc je pense qu'ils partent de ça. Le grand public ne sera jamais intrigué par SmartThings. Par contre, les produits connectés de Samsung sur la maison sont super bien. Hein, et SmartThings est une très bonne application. Qu'est-ce que vous avez vu comme produit connecté justement? Il y a le frigo? Moi, le frigo. Le frigo connecté du CES, oui. Il n'y a pas de frigo en plus. Était enfant. Il y avait déjà des frigos connectés du CES. Ou même JB d'ailleurs. Et un jour j'en aurai un. Je crois qu'il doit avoir des vieilles vidéos de la chaîne Techno qui est, on va dire, un ancien truc qu'on faisait avec Jérôme, où on voyait déjà des frigos connectés. Et je peux te dire qu'à l'époque, vous étiez tous les deux tout petits, quoi. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que à quoi ça sert? Alors justement, ce frigo, je trouve qu'il est génial. Alors oui, c'est un frigo connecté et on n'en a pas vraiment l'utilité. Déjà, mais là, il y a une petite caméra intégrée qui va directement analyser via l'IA, parce qu'on sait ça à la mode, l'aliment qu'on va mettre dedans. Une pomme golden, verte, il saura laquelle c'est par exemple. Il va voir la pomme et via sa base de données, il va savoir automatiquement la date de péremption. Donc il va nous dire, dans 6 jours, elle va être périmée. Donc 2 jours avant, il va nous envoyer un message sur l'écran géant soit de son téléphone ou soit du frigo, en disant, ça va être périmé.
Alors je vous conseille potentiellement, parce que j'ai vu que vous aviez des œufs, du sucre et du lait, de faire une recette avec votre pomme, parce qu'elle va se périmer. C'est marrant. Ouais, alors ça, c'est vraiment Mais alors moi, le truc ça de la me fait rire. recette. JB, tu vois, c'est- ouais. je ça n'y me crois, fait mais rire. alors tellement pas quoi. Ouais, ouais, c'est Ils ont fait pareil. la démo, ils Tellement ont fait la pas. démo Mais oui, justement. Non mais la Bien sûr. démo ça fonctionne sur C'est le une démo. stand. Ouais, mais tu vois, la question c'est est-ce que tu t'en servirais pour de vrai? C'est ça le truc. Moi, je te c'est- jure que je pourrais, mais après, je sais que je suis une minorité. Ouais, non, mais- Ouais, le mec, tu pourrais. Ah ouais, moi, ça me ferait vraiment trop rire d'avoir un frigo Ouais, mais tu le connecté. ferais une Non, fois, mais- 2 fois. Ah, peut-être que je m'en lasserais, ça, je te dis Non, pas. mais que moi je le m'en lasserais frigo, pas, mais- attends, le frigo qui me dit prépare-toi des lasagnes parce qu'il te reste ça et ça, je lui dis mais attends, j'ai envie de me faire une tarte tatin, laisse-moi Non, tranquille. mais t'as des j'ai exemples. Il y avait un exemple de type. C'est pas le frigo qui commande. T'es en train de faire tes courses et tu te demandes ah, mais est-ce qu'il me reste ça? Et du coup, tu demandes Bah à ton ouais. téléphone téléphone et il te dit oui, il t'en reste 2. Mais ça aussi, mais Mais ouais. c'est rigolo. Enfin, Mais moi, alors, ça c'est me fait rigolo, rire. voilà, c'est rigolo. Moi aussi. Alors ça, et c'est marrant parce que tu vois, il y avait exactement ça. C'est pareil, c'est pas pour jouer les vieux de la vieille, mais c'était à l'IFA Berlin, mais ça devait être en 2012 ou 2013 où tu avais effectivement la caméra dans le frigo et tu pouvais lui demander. Ouais. Alors c'était moins sophistiqué, il n'y avait pas l'IA générative comme aujourd'hui, mais tu pouvais effectivement lui demander si tu avais des yaourts parce que tu as oublié et donc ta liste de courses se mettait en temps réel. Mais enfin. C'était en 2012, je connais personne qui a un frigo comme ça, je veux dire personne. Non, mais les n'achète problématiques ce du genre de frigo truc. aujourd'hui, c'est quoi? C'est les dates de péremption. Parce que des fois, on a tellement de trucs dans le frigo que tu rates des yaourts ou de la Ouais, viande ouais. ou je sais pas quoi. Mais ça, ils n'arrivent pas à le faire vraiment. Ils n'arrivent pas à lire les En fait, les étiquettes. Il faut que tu sais, de- scannes à chaque Ça implique chaque que les produit. gens le Donc, fassent. donc là, L'enfer. personne va le faire. Ouais. Tu vois, c'est un enfer. Ouais, c'est ça. un Non, mais enfer. il est Et ils ont pas évident, je trouvé pense que le tout le monde truc. est d'accord pour dire que c'est pas une révolution les Mais non, réfrigérateurs c'est connectés. rigolo. Mais c'est marrant. Oui, c'est rigolo. Et Ah c'est ouais, rigolo je de suis les d'accord. Ouais, voir. mais bon, petit quand à tu vois petit. le prix du frigo, tu Ah rigoles oui, non, moins. mais c'est pour ça, et la place surtout. Hein. Pourquoi personne ne fait de petits réfrigérateurs connectés? Moi, j'ai pas la place pour ça. Hein. Ouais, C'est la ouais, taille ouais. de ma cuisine, hein, le Mais- réfrigérateur de Samsung. Non, mais les gars qui te mettent Netflix sur l'écran du frigo, quoi. Ok, bon, d'accord. Est-ce que tu aimes rester Ouais. devant ton frigo pendant une heure? Non, mais regarder après, on peut imaginer si Non, tu as une table de cuisine. Mais bon. des gens ont une télé dans leur cuisine. Pourquoi Ouais. ne pas avoir la télé Oui, sur le frigo? Oui, oui. Non, mais ce qui est oui. marrant, alors par contre, ouais, sur Mais le ta fait, télé, tu la payes super cher. Hein. Ouais, elle coûte cher la télé. Ouais. le fait d'intégrer de l'intelligence artificielle dans les appareils électroménagers, c'est intéressant, je trouve, d'une manière générale. Après, il faut voir les cas d'usage qu'on peut avoir. Là, sur le frigo, effectivement, sur la date de péremption, je peux être d'accord avec toi. C'est-à-dire que si le truc est capable de me dire ça va dans 2 jours, ça va être périmé, ton litre de lait, il faut penser à le consommer, pourquoi pas? Ouais, ça, c'est bien. Ça peut être pas Et mal. tu sais Le quoi, reste, il y a un truc aussi, excuse-moi, je te coupe, Vas-y. mais aujourd'hui, il y a toujours des caméras. T'es à l'hypermarché du coin, tu dis, pétard, est-ce qu'il me reste du beurre ou quoi? Bah là, tu te connectes, tu vois ton frigo, tu vois qu'il te reste du beurre, bah tu dis, bah c'est pas la peine que j'en achète. ouais, mais ça, faut penser à le faire. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Après, moi, je pense que là T'as où pas ça va pensé à le fonctionner, faire, parce que si t'as une Si t'as caméra de qui l'IA. s'allume à partir du moment où t'as ton smartphone, ouais, t'as peut-être. pas besoin Non, mais c'est d'y des- penser, tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire? Mais c'est des usages qu'on nous promet depuis des années et qui entrent pas sûr dans que les mœurs. ça quoi. répond pas forcément à des besoins. Je Ouais. crois, t'as peut-être mieux suivi ça que moi, donc peut-être que je dis un truc complètement faux, mais il me semble que maintenant il y a des connexions entre les différents produits. Du type, si tu es en train de préparer une recette et que tu sors le truc du frigo, ça va allumer ta plaque de cuisson automatiquement. Mais tu justement, vois. je Il y a voulais des juste trucs- Ah. terminer sur ça, c'est que Samsung elle est encore plus loin dans la blague, c'est qu'ils ont sorti une plaque de cuisson où il y a un écran intégré, où Ouais, en c'est fait génial. justement la recette que le frigo va nous donner va être transmise sur la plaque de cuisson. Voilà. Et on va J'adore. voir la vidéo qui va être mise dessus. Voilà. Bah, ça répond absolument aucun besoin, Ouais, ouais. mais c'est marrant. Mais tu vois, Et quand la boucle est bouclée, tu regardes Cauchemar en cuisine depuis ta plaque chauffante. non, Tu mais peux tu vois, commander sur Uber Eats quand Voilà, quand c'est t'as ça. raté. Et voilà, exactement. Vous savez quoi? J'ai Eh tout ben. cramé, je vais commander sur Uber Eats. C'est super. non, mais Bah, par bravo. contre, l'idée de mettre de l'IA dans l'électroménager, pour moi, ça va fonctionner à partir du moment où ça se fait de manière complètement automatique. Par exemple, sur le CES, là, tu as des aspirateurs avec de l'IA à l'intérieur, et l'aspirateur, en fait, va comprendre sur quel type de surface il se trouve. Si par exemple, il a une tâche un peu dure, il va retourner à sa base, passer en mode serpillière, revenir avec ça. Là, pour Ça, moi, ça c'est peut cool. fonctionner. Ça, On c'est est vraiment cool d'accord. parce que C'est ça se fait automatiquement. Ouais. Donc, t'as pas à changer toi ton usage, à penser à un truc et tout. Ça se fait, l'IA est embarquée et elle va avoir une utilité directe. Ça va être intéressant aussi dans les télés. Tu as les télés qui, avec l'IA, vont être capables de, par exemple, d'adapter le niveau de contraste à la luminosité que tu as dans ton salon. Voilà, tu fais baisser la lumière et la télé va améliorer l'image instantanément. C'est des petites choses comme ça. Ça, pour moi, il y a une vraie valeur ajoutée dans les frigos, dans les fours. Je trouve ça effectivement très marrant. Je suis le premier à faire des sujets là-dessus parce que ça me fait marrer. Oui, Et bien effectivement, sûr, évidemment. c'est très visuel et tout. Je sais pas si ça peut prendre dans le Mais grand t'y public. crois J'ai un un peu plus de doutes. Voilà. Je Il y a le comprends. four aussi Samsung qui est rigolo là, qui analyse, je sais pas, alors ça n'a pas été présenté là au CES mais auparavant, qui analyse, en fait il y a une caméra sur le plafond du four à l'intérieur et qui détecte dès que par exemple ta tarte ou ton rôti est cuit, il va arrêter le four, Ouais, tu vois. ouais, c'est pas mal ça. Voilà, bon. Encore une fois, si ça se fait automatiquement, pourquoi pas.
Même Ouais. avec l'écosystème, c'est que la caméra du Et moi, four ma pizza, je va fais être pas confiance à l'IA, je suis transmise désolé. sur sa télévision Samsung. Donc on peut être dans son salon, pas regarder sa cuisine, et on pourra en temps réel regarder dans Tu le vois coin ta supérieur. Tu C'est vois ta génial. pizza Ouais, qui c'est fourre, bien. putain, c'est Remarque, génial. le programme le plus regardé à Netflix, c'était C'est la cheminée. C'est la La cheminée. cheminée, Donc la cheminée, pourquoi donc, pas regarder le poulet dans son four hein, Pourquoi écoute, pas. Bon, bah écoutez, c'est avec cette belle phrase. Pourquoi pas Pourquoi pas regarder le poulet dans son four que nous terminons ce premier module de quoi je me mêle, les amis. C'est vrai que c'est une belle Et phrase. vous allez voir que la suite va être encore plus facétieuse. Je m'y engage avec Anthony, avec JB de The Collection et Nicolas Lelouch. Merci de nous suivre. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.